Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah est la parole la plus élevée, la plus noble et la plus précieuse. Celui qui s'y attache est sauvé, celui qui s'y cramponne est protégé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont sacrés et son jugement incombe à Allah Azza wa Jal. Ce hadith montre clairement que point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah est des mots et un sens. Par rapport à cette parole, les gens se divisent en trois groupes. Le premier groupe est ceux qui l'ont prononcé, concrétisé. Ils ont su que cette parole a un sens, qu'ils ont mis en pratique et des annulatifs qu'ils ont évités. Le deuxième groupe est constitué de ceux qui l'ont prononcé dans l'apparence et ils ont embelli sa façade par la parole tout en cachant la mécréance et le doute. Le dernier groupe est ceux qui l'ont prononcé sans la mettre en pratique, en faisant plutôt ceux qui l'annulent. Ceux-là sont, comme Allah dit dans la sourate 18 verset 104, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Le premier groupe est celui qui est sauvé. Il s'agit des vrais croyants. Le deuxième groupe, ce sont les hypocrites. Le troisième, les polythéistes. La ilaha illallah est une citadelle, mais ils l'ont lancé contre elle les catapultes du mensonge et l'ont attaqué avec les pierres de la destruction. L'ennemi a pénétré la citadelle et l'a dépouillée de son sens, en laissant seulement la forme. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah ne regarde pas vos apparences physiques ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ils ont donc dépouillé la ilaha illallah de son sens. Ils en ont gardé les débrouillements et le refrain. Ils évoquent certes la citadelle, mais ne s'y trouvent pas. Ainsi, tout comme mentionner le feu ne brûle pas, évoquer l'eau ne noie pas, nommer le pain ne rassasie pas, et parler de l'épée ne coupe pas. De même, évoquer la citadelle ne protège pas. Si la parole est la pelure et le sens le fruit pelé, et si la parole est le coquillage et le sens la perle, que faire alors de la pelure sans le fruit? Et que faire du coquillage sans la perle? La ilaha illallah, avec son sens, joue le rôle de l'âme pour le corps. De la même manière qu'on ne tire aucun avantage d'un corps sans âme, on ne tire aucun avantage de cette parole sans son sens. Dire la ilaha illallah tout en ne connaissant pas ses mérites, son sens, ainsi que ses annulatifs, ne sert absolument à rien. Donc mon frère, je t'appelle à connaître le sens de la ilaha illallah.